On ne construit pas les pays avec le mythe, ça, d'accord? Pourquoi vous craignez Malou Malou alors que d'abord, vous, UNC, vous avez un représentant à la CENI? Non, l'UNC n'a pas un représentant à la CENI. Il ne faut pas faire de l'amalgame. Oh. Il y a eu consultation, nous avons mis à la disposition de la CENI quelqu'un qui a perdu automatiquement sa qualité de membre de l'UNC. Et celui qui est là-bas, il n'est pas clair comme de l'eau claire. Monsieur Gustave Omba n'est plus membre de l'Union pour la nation congolaise. À partir du moment où il est membre de la Commission électorale nationale indépendante. Deuxième chose, si nous sommes en train, ça fait rire même les gens qui sont à la maison, quand mon frère qui est à ma gauche dit que la majorité ne défend pas Malou Malou. Vous avez vu le débat qu'il y a ici. Apparemment, il y a la un camp qui conteste la feuille de route et il y a un camp qui la soutient, Mordikis. Troisièmement, il y a les faits qui parlent d'eux-mêmes. Nous avons eu M. Lambert Mende Omalanga qui a déclaré sous les ondes de RFI et de TV5 qu'en 2016, Kabila va rendre le tablier. Vous ne croyez même pas ça. Voici la suite des événements. Vous ne croyez pas. Voici. Pourquoi vous agitez? Billy Kambale, s'il vous plaît d'abord. Oui. La thématique, la feuille de route qui vise-t-elle la classe politique? Exactement, j'ai chuté. Parce que vous n'amène pas le débat ailleurs. Non, vous avez dit pourquoi vous avez peur. De Malou Malou. Pourquoi Malou Malou? Je vous le démontre. Ok, d'accord. Après la déclaration du ministre de l'Information, quelques temps après, on voit un monsieur passer à la télé pour dire ce que Mende a dit, ça l'engage lui. Nous sommes en train d'initier la pétition pour qu'on change l'article 220. Mais c'est un débat politique. Très bien. C'est son point de vue. Très bien. C'est son point de vue, mais nous, champ échaudé, comme a dit mon frère du MLC, nous connaissons ce régime, ils ont changé la Constitution. Rappelez-vous que le président Kabila, en 2008, il avait dit ceci. Je répète, dans son discours devant les deux chambres réunies en congrès, le 6 décembre, il avait dit il ne faudra pas qu'à chaque fois que nous avons des problèmes, nous puissions trouver des solutions dans la modification de la Constitution. Mais quand vous nous dites qu'il y a des problèmes d'argent, ce n'est pas à Malou Malou de poser les problèmes d'argent. Ce n'est pas à Malou Malou. Mais qui fait la prévision budgétaire? Il fait la prévision budgétaire, il met les montants qu'il doit, c'est au gouvernement de lui chercher cet argent. Ce n'est pas à lui de poser les problèmes d'argent. Et quand il pose les problèmes d'argent, ça veut dire qu'il est jugé parti. Donc ce n'est pas à lui de chercher l'argent. Ok. Lui, répondez à ma question. Malou Malou ne vous fait pas peur? Ou il vous fait peur? Non, Malou Malou nous fait peur. Et voilà pourquoi nous soutenons la pétition. Avec 6933 groupements, pétition. Malou Malou n'a pas le droit de poser. Nous disons ceci. Ce n'est pas à Malou Malou de poser les problèmes d'argent. Malou Malou, lui, il doit faire seulement ses prévisions budgétaires. Il les met à la disposition du gouvernement. C'est au gouvernement de lui trouver de l'argent. Ce n'est pas à lui de poser les problèmes d'argent. Donc, si nous sommes ici par rapport à cette feuille de route, c'est pour poser la question à Malou Malou. Que monsieur le président, monsieur l'abbé Malou Malou, mais qu'en est-il des opérations préélectorales? Parce que vous projetez vos fameuses élections. Équilibre de la parole, Billy. C'est ça. Je donne la parole à M. Valentin pour équilibrer ça avant qu'on parle de la femme. Oui, non, Malou Malou. Monsieur, pourquoi il vous fait... C'est l'opposition qui parlait. Exact. C'est l'opposition qui parlait. Il faut équilibrer. Mathieu, il y a un problème. Le problème est celui-ci. L'abbé président donne des hypothèses. Et les deux hypothèses, il ne les donne pas sur la rue. Retenez bien. Il les donne devant les législateurs. Il dit, voici, disons, l'étude que nous avions faite. Allons-nous commencer? Nous pouvons commencer plutôt avec les municipales, locales, et voir les provinciales, sénatoriales et tout cela. Ou bien, nous pouvons commencer par les choses législatives nationales, présidentielles, auquel cas on peut ajouter les législatives provinciales. Il pose le problème. Il pose le problème en tant qu'organe technique. Et l'organe technique ne s'arrête pas au verbiage. Il faut quand même qu'on fasse attention. On ne peut pas gérer la République dans les utopies, dans la chimérie, dans le rêve. On pose les problèmes avec des sous-bassements réels. Avec des prévisions budgétaires au cas où nous adoptons. C'est ça que j'appelle, Mathieu, sous-bassement réel. C'est ça le rôle de l'organe technique. Deuxième problème, notre constitution. Il faut qu'on arrête à donner au peuple congolais l'impression que nous avons une constitution figée. Nous avons une constitution très rigide. C'est la Bible. La constitution...
La Bible, oui, alors on ne peut pas la modifier. Mais notre constitution a des dispositions révisables. Personne n'a dit le contraire jusque-là. Personne n'a dit le contraire. Personne n'a dit Vous interdit, vous, de la Lorsque nous sommes passés pour les élections présidentielles à un tour, mais la possibilité de réviser, elle était là. Et c'est comme ça que la révision constitutionnelle... On sent vraiment des contradictions. Et donc, Madame Ernestine, l'opposition, au lieu de s'attaquer à la personne de la présidente, Madame il est Ernestine, temps de s'appesantir sur les hypothèses et de donner la leur, celle qui est la plus probable possible. En tout cas, le débat n'est pas fini. Télé 50 continuera à vous recevoir, vous acteurs politiques et de la majorité, de l'opposition et même la société civile. Les 8 minutes qui nous restent, 2 minutes à tout et chacun pour parler. Quelle vision qu'a le gouvernement congolais pour la promotion de la femme en RDC, bien sûr, en Afrique et dans le monde? Mois de la femme, alors je vais commencer avec un homme qui était vraiment hostile à cette thématique. Je ne vous accuse pas. Valentin Guérengo, vous êtes du MLC. Non, mais vous posez mal la question. C'est pas vous accuser. Quand vous parlez du programme du gouvernement sur la femme, moi je suis de l'opposition. Moi je veux que le gouvernement donne les programmes vis-à-vis de la femme pour que moi je puisse donner une alternative. Donc, alors, ce qui est déjà fait pour la promotion de la femme, en êtes-vous satisfait? Bon, ce qui est fait pour la femme, c'est bon, mais nous ne pouvons pas dire que on est totalement satisfait. Il faut toujours aller de l'avant. Mais ce qu'il faut éviter est que l'on puisse penser que c'était un problème. Parce qu'en RDC, il n'y a aucun homme qui n'est pas d'accord avec la femme. Nous sommes tous d'accord avec la femme. Mais il faut éviter de se victimiser parce que les femmes pensent qu'elles sont victimes de tel ou de tel, alors qu'il n'y a pas de victimisation. Donc alors, quand le chef de l'État propose qu'il y ait des postes lors des élections, dans des circonscriptions, réservés rien que pour la femme, quand même, ça c'est une très bonne volonté. Une anarchie positive. Je crois que c'est pas assez bien. Regardez seulement dans les partis politiques. Anarchie positive. Regardez. Regardez. Quand vous allez dans le parti politique, vous allez trouver qu'il y a des femmes. Mais il y a très peu de femmes qui occupent de fonctions. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas de femmes. Des responsabilités, même dans des partis. Les pommes, c'est la qualité. Nous sommes ici à Kinshasa, c'est bon, on peut en parler. Mais quand vous allez au fin fond dans des villages, vous ne trouverez pas de femmes qui sont capables de pouvoir tenir une fonction quelconque. Donc, mais il faut y aller progressivement. Mais quand vous dites que d'office, on donne, quand on parle de 30% par exemple, je crois que vous avez vu la Cour suprême a renvoyé la loi sur la femme pour dire que les 30% ne sont pas dans la Constitution. Donc il faut laisser quand même du côté à la femme, n'est-ce pas? Mais quand vous insistez, vous dites effectivement 30%, on va faire le remplissage. Il faut éviter de faire le remplissage. Moi j'aime les femmes intellectuelles. Nous sommes 4 ici, il n'y a qu'une femme. Des femmes qui doivent apporter quelque chose. Nous sommes 4 ici, il n'y a qu'une femme. Est-ce que vous avez fait l'anarchie? Non, vous avez tenu compte de cette dame, elle est intelligente, elle a les capacités de débattre avec les hommes. C'est comme si vous nous poussez à ce que les plateaux la semaine prochaine soient seulement femmes. Non, je ne le dis pas parce que... D'accord. Albert Dieka, un autre point de vue, le gouvernement fait-il vraiment assez ou il y a une autre vision? Malheureusement, la question de la femme est posée en termes d'égalité au lieu d'être posée en termes d'émancipation et en termes d'éducation. Et valorisation de cette femme. Valorisation. Mon frère venait de démontrer que si on tient coûte que coûte qu'on donne aux femmes un tiers, nous allons faire du remplissage. Or, en faisant du remplissage, nous allons promouvoir la femme médiocre. Je ne sais pas si le problème de la femme mérite d'être posé comme nous sommes en train de le poser. Regardez, il y a le sommet qui vient de se tenir de Comessa. Et j'ai écouté bien le discours. Les gens ont dit comment faire accéder la femme au crédit. Mais comment la femme va accéder au crédit alors que l'homme n'a pas encore accédé au crédit? Et pourquoi l'homme doit accéder avant? Voilà, je vous donne un exemple. Les 2 milliards donnés par la Banque mondiale ou quoi, où le siège est dans un pays arabe dont j'évite de citer le nom. Est-ce que vous pouvez me citer 10 Congolais qui ont accès à ces crédits-là? Là où je me pose la question... Est-ce que ce n'est pas le même problème? L'accessibilité ou les Congolaises qui ne s'y intéressent pas? Les problèmes, c'est quoi? Il y a des choses qui nous empêchent effectivement de faire valoir la femme. Je venais de vous montrer les problèmes de crédit. Il n'y a même pas 10 Congolais qu'on peut compter comme propriétaires de richesses qui peuvent promouvoir la petite et moyenne entreprise. Parce que les structures des entreprises montées par les Belges, les Espagnols, prennent tout et ils ne donnent aux Congolais
que les réalisations de petits travaux, là, de sous-traitance de 50 000 à 100 000 dollars. Donc, la problématique, nous sommes en train de connaître un problème qui est autant l'homme lui-même n'est pas encore développé, la femme qui vient de trop loin. Nous sommes en train de nous réjouir peut-être des efforts faits pour une petite portion de femmes intellectuelles. Mais s'il faut parler de femmes congolaises, c'est lamentable. J'espère qu'au sein du CCI, la femme a une place. Alors, Billy, attends, on donne d'abord la parole à la femme, Madame Ernestine. Alors, elle devait conclure, c'est elle, la femme. Pas forcément, ça fait débat. Bachelet, intronisé, réintronisé pour son deuxième mandat. Là, nous sommes au Chili. En Argentine, une femme au sommet de l'État. Au Brésil, même chose. À quand cette vision? À quand pour la femme congolaise? Parce que vous vous battez seulement peut-être pour des postes ministériels, mais apparemment la femme n'a pas une grande vision de vouloir changer ce pays. Mathieu, merci. C'est une question pertinente. Et au sujet de cette question pertinente, j'aimerais qu'on fasse la part des choses. Rapidement, sinon Billy va vous donner la parole. Votre question, l'analyse de mon frère... de la majorité qui vient de parler, Albert, qui vient de parler des femmes qui peuvent obtenir des microcrédits. C'est l'une des résolutions qui a été prise au sommet des COMESA. Moi, j'aimerais dire ceci. Nous accentuons les efforts sur les politiques. C'est très bien. Mais la parité homme-femme, nous ne la voyons pas dans tous les aspects que la Constitution elle-même l'a prévu. Il y a la parité politique, il y a la parité économique, il y a la parité sociale, il y a la parité culturelle. Dans le culturel, dans le social, même le plus important fait même l'aspect éducationnel. Et donc, cette leadership de femmes, cette discrimination positive qu'il faut faire, il faut pouvoir la relever dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Mais aujourd'hui, puisque nous n'avons pas encore un grand nombre, c'est vrai, de femmes qui ont accès à l'éducation, ce qu'il faut faire avec celles qui existent, il ne faut pas parler du remplissage. Il y a des compétences parmi les femmes. Eh bien, travaillons avec celle qu'il y a, ce serait réellement bon de se rendre compte que lorsque l'on nomme dans les postes ministériels, que les femmes se retrouvent. Lorsque l'on nomme dans les postes des entreprises publiques, qu'elles se retrouvent. Et dans toutes les autres, qu'elles se retrouvent. Au sein au moins de l'UNC, la femme a sa place. Oui, la femme a une place de choix parce que pour nous, nous avons des piliers, c'est la femme et la jeunesse. Ce n'est pas pour rien que dans toutes nos structures, il y a la Ligue des femmes et la Ligue des jeunes. Vous misez déjà aux élections futures en disant les femmes sont plus nombreuses que les hommes, les jeunes aussi. Nous ne voyons pas les choses de cette manière-là parce que pour nous, nous avons beaucoup de considération pour la femme. Pourquoi? Deux raisons. Un, aujourd'hui, plus de 60% des ménages au Congo sont tenus par la femme. Elle se réveille très tôt le matin pour aller puiser de l'eau. Elle revient, elle doit préparer quelque chose à voir pour les enfants qui doivent aller à l'école. Elle revient, elle doit aller au petit marché pour vendre les épices au coin. Elle revient pour encore préparer pour l'homme et tout ça. Donc, elle tient dans l'entièreté le ménage. Donc, nous pouvons dire aujourd'hui que cette femme doit avoir une place de choix. Mais ce n'est pas dans la manière dont les femmes politiques sont en train de faire de la récupération de la cause de la femme. Ça, ce n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est qu'il faut aujourd'hui que nous puissions former et éduquer la femme. Les écoles d'élite doivent être constituées pour que nous ayons une femme de qualité. Ça doit être une préoccupation majeure. Parce que si vous avez parlé de Christina Kirchner, vous avez parlé de Michel Bachelet et d'autres, c'est des femmes qui ont été formées, éduquées. Et c'est notre combat et nous allons le mener de l'avant avec la femme. Merci beaucoup, Billy Kambale. La femme a une place de choix au sein de la société congolaise. Une des thématiques abordées, la CENI, avec le calendrier proposé par l'abbé président Malo Malodi, vise-t-il la classe politique congolaise, CENI, CPI, RDC, quelle coopération, beaucoup de sujets qui ont fait débat. Merci de votre fidélité. Merci à vous, Billy Kambale. Vous êtes cadre au sein de l'UNC. Opposition, Valatin Gueremgo, vous êtes également cadre au sein du MLC, un parti de l'opposition. Madame Ernestine Nyoka, vous êtes de la MP. Merci d'être venu. Albert Dieka,
secrétaire général adjoint au sein du CCI. À vous tous qui étiez en train de nous suivre.